Nous avons vu donc tout ce qui concerne la TVA collectée et la TVA déductible par rapport à la France. Je vous propose maintenant un nouveau chapitre sur tout ce qui va concerner la TVA intracommunautaire. Donc nous allons dans un premier temps l'aborder par rapport à la partie vente. Nous allons voir notamment ce que l'on appelle les livraisons intracommunautaires. Donc là, on va voir comment enregistrer une facture par rapport donc par rapport où vous êtes en France, mais la livraison est en CE. Nous verrons également ce qu'on appelle les ventes intracommunautaires, où là effectivement c'est différent, puisque la vente se fait vraiment dans le pays du client. Et nous verrons, pour terminer sur la partie vente, puisqu'après nous reverrons également la même chose par rapport à la partie achat, les ventes à l'étranger hors CE, puisque là effectivement aussi il y a une opération particulière lorsque vous vendez à un de vos clients mais qui ne se trouve pas par rapport à la communauté européenne. Donc, premier cas de figure que je vous propose, c'est ce que l'on appelle les livraisons intracommunautaires, où là, en fait, effectivement, vous vendez en France, mais la livraison est, par exemple, à un client en Belgique. Donc là, nous allons voir concrètement comment il faut passer la saisie. Nous allons voir donc sur EBP Compta comment saisir une livraison intracommunautaire. Alors, il y a vraiment un paramétrage particulier à faire sur les comptes comptables de la classe 7. Donc on va créer un compte par exemple, parce qu'il faut vraiment le distinguer, vous voyez, de vente de marchandises France, par exemple, qui est le 707. On va créer un 707.2 et vous allez voir qu'on va indiquer que c'est livraison intracommunautaire. Comme ça, même au niveau de la déclaration de TVA, il va l'affecter tout seul, je dirais, dans la bonne rubrique. Donc là, je vais créer un compte de la classe 7, 707. Voilà. Ici, je vais même l'appeler vraiment livraison intracommunautaire. Voilà. Et la spécificité, c'est ici. Donc, je vais cocher paramétrage TVA exonéré. Et là, dans type d'opération, je vais donc, vous voyez, indiquer que c'est vraiment de la livraison intracom. Vous voyez, donc ici, voilà, livraison intracommunautaire. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Alors, je vais même faire la même chose pour les clients. Donc là, je vais ajouter un client que je vais appeler 411 CE. Voilà, donc il n'existe pas. Donc là, je vais mettre client CE. Voilà. Et je vais donc passer mon écriture. Donc là, après, c'est du classique. Je reviens dans quotidien saisie. Une ligne. Et là, je vais donc aller chercher mon 411 CE. Voilà. Donc là, au débit pour 100 €. Et je vais créditer le 707.2. Voilà, comme ça, au moins, ça ira vraiment dans la bonne ligne par rapport donc à mon écriture de TVA. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les livraisons intracommunautaires. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle les ventes intracommunautaires. Où là, donc, dans les ventes intracommunautaires, on a un exemple, par exemple, un client qui est en Allemagne, mais là, en fait, je vends directement, hein, c'est plus qu'une livraison, je vends directement à un client qui se trouve, je dirais, en CE. Donc là, c'est pareil, on va voir l'écriture correspondante. Déjà créé un compte 707.3 pour bien les différencier des livraisons intracom. Donc là, je vais faire ajouter 707.3. Voilà. Et là, je vais mettre vente CE. Voilà. Et là, pareil, je vais cocher exonéré et dans type d'opération. Donc là, en fait, ça va être ce qu'on appelle des acquisitions, vous voyez, en vente intracom. Voilà. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Et ensuite, donc, au niveau de l'écriture,
Et bien en fait, alors c'est au niveau du 411, c'est des clients CE, donc ça il n'y a pas de souci, mais là je vais appeler mon 707.3, ça va me permettre de différencier des livraisons intracom, puisque sur la déclaration de TVA, il y a une ligne pour les acquisitions intracom et une autre ligne pour tout ce qui est, je dirais, livraison intracom. Donc là, au niveau de l'écriture en elle-même, ça ne change pas. Voilà, par contre, ce qui va changer ici, c'est mon compte de la classe 7. Et là, je vais vraiment, voilà, appeler ce compte-là. Voilà. Donc là, voilà comment se présente une écriture pour les ventes intracommunautaires. Et le dernier cas de figure qu'il nous reste à voir, c'est ce que l'on appelle les ventes hors CE. Comme ici, un exemple, un client qui se trouve aux États-Unis, par exemple. Donc là, c'est en dollars. Alors après, bien sûr, il y a une conversion à faire en euros. Hein. Donc là, je vous passe l'écriture après de conversion, parce que là, l'objectif, c'est surtout la TVA. Donc on suppose que, mettons, 1000 dollars en euros, ça ferait peut-être 1100 euros. Que les frais de port, au lieu de 100 dollars, ça ferait 110 euros. Et donc, le net à payer, en fait, serait donc de 1210 euros. Donc on va voir concrètement comment saisir une vente hors CE, hein, donc ici. Figure, donc on va créer d'abord un compte de la classe 7, un 707.4 cette fois-ci. Voilà. Pour distinguer des ventes CE, donc je vais l'appeler vente hors UE. Voilà. Donc ici pareil, exonéré. Et là on va voir dans tout ce qui est type d'opération. Il faudra prendre exportation hors CE. Voilà, donc ça c'est pour le 707.4. Alors s'il y a des frais de port, eh bien il va falloir aussi, puisque là les frais de port c'est par rapport à tout ce qui concerne hors CE. Donc admettons, je vais créer un 708. Donc je vais regarder un 708.9 par exemple. Voilà, et là pareil, je vais indiquer frais de port hors UE. Voilà, donc là je coche exonéré. Voilà, type d'opération. Voilà, et donc là je vais indiquer exportation hors CE. Voilà, donc ça c'est pour la classe 7, donc ça ira dans la bonne rubrique dans la déclaration de TVA. Et pareil pour les comptes clients, et bien je vais quand même le distinguer. Voilà, donc là je fais ajouter. Voilà, donc là, même principe, je vais mettre un 411. Alors, je vais mettre, voilà, hors UE. Et là, donc là, je vais mettre 411 clients hors UE. Voilà. Et donc là, en fait, ça va me permettre de saisir directement ma facture. Donc là, dans quotidien saisir. Et donc, saisir ici ma vente hors UE. Donc là, je vais déjà appeler mon 411, voilà, hors UE. Donc là, j'avais dit que ça ferait 1115. Voilà, donc là, après conversion, bien sûr, voilà. Donc j'avais dit que pour mon 707, ici, voilà, 4, eh bien, admettons, ça faisait, admettons, 1010, admettons, voilà, euros. Et les frais de port, hors UE, 708,9, voilà. Et bien, en fait, ça ferait le solde, voilà. Voilà, donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les trois modèles d'écriture pour les livraisons intracom, pour tout ce qui est vente intracommunautaire et vente hors CE. Voilà, donc après, dans le même cas de figure, eh bien, on va voir pour tout ce qui est acquisition.